Les routes de l'Oise sont terminées, difficile épreuve cycliste du Folep, les derniers sont presque aussi méritants que les hommes placés en haut des classements. Il faut maintenant rendre les dossards avant de pénétrer dans l'espace de remise des prix où joie et émotion trouveront toute leur place. Les portes sont encore fermées, mais pas pour longtemps. Dans cette salle de spectacle de Crèvecoeur-le-Grand, bien que le théâtre des opérations se trouvait sur les routes des routes de l'Oise, il reste néanmoins une dernière scène à jouer. Celle qui confirmera définitivement les meilleurs acteurs de ce beau spectacle que Frédéric Lenormand et ses collaborateurs ont écrit. Les routes de l'Oise restent une épreuve relativement grande et importante au point de vue organisationnel. S'agissant des étapes, elles ne sont pas insurmontables, mais plutôt spectaculairement difficiles, relativement spectaculairement difficiles. Le département de l'Eure voisin propose pourtant de très nombreuses courses les fins de semaine. Paradoxalement, aucun club de ce département n'est présent. Les routes de l'Oise leur font peur peut-être. En ce sens, un coup de chapeau à un petit club par rapport à son jeune âge, 1 an d'existence. Il s'agit de Verneuil-en-Alatte, avec 4 coureurs motivés. Cela a été difficile certes, mais ils ont tous terminé la course, bravo à eux. Il s'agit donc de Oussala Abderrahim, Lemoine Paul, Demour Maxime et Brigel Stéphane, leur chef de file. Justement, on va l'écouter. Alors Stéphane, avec ton club, un nouveau club, un jeune club, qui participe pour la première fois sur la course Les Routes de l'Oise, quelles ont été tes sensations et comment ça s'est passé pour l'ensemble des coureurs d'une manière générale? On est satisfait d'avoir fini déjà tous les 4, avec un débutant, un jeune coureur débutant. Moi j'ai déjà participé 5 fois, avec 2 clubs différents. Mon dernier club c'était l'essai Beauvais-sur-Oise. Et le club d'avant, j'étais aussi à Crèvecoeur-le-Grand. C'est Crèvecoeur dans les années 2001-2002, la grande époque où il y avait encore 30 chiffres à 4, c'était difficile pour prétendre à la première place, je suppose. Tout à fait, hein, surtout que déjà moi je suis quasiment master, un an près, j'ai 44 ans. Après, on est des coureurs en deuxième catégorie. Là, il n'y a pas de première. Moi, j'ai arrêté 4 ans le vélo par rapport à mon travail. Et puis, j'ai fait d'autres passions. J'aime le triathlon, donc je fais aussi du triathlon. Et vu que je me suis blessé il y a à peu près 8 mois, 8-10 mois, cet hiver, j'ai refait de la dernière étape difficile, la pluie. Ça craignait un petit peu. Tu étais en ralenti ou t'as osé quand même? Non, j'ai osé. J'ai attaqué encore aujourd'hui tout seul. Après, si vous écoutez mon dossard, j'ai essayé tout seul parce que la dernière étape, les grosses équipes qui ont les maillots se regardent, s'observent. Moi, j'étais très loin, j'ai fait 50e, très loin au classement. Moi, j'ai voulu sortir parce que je m'ennuyais un petit peu derrière. Des fois, ça provoque. D'ailleurs, l'étape de Formerie, j'ai animé pour la première échappée. Mais vu que j'ai pas le niveau des premiers, j'ai sauté au premier grappeur. Et la course, oui, tout à fait. Mais malheureusement, pareil, j'ai pas eu de chance hier. Je suis tombé sans faire le sprint avec une 20e place. J'ai eu un vélo qui était devant moi et j'étais à la chute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était un peu plus dur. Personnellement, est-ce que vous souhaitez revenir, vous, sur la course l'année prochaine? Oui, tout à fait. On va essayer de monter une équipe, c'est un jeune club, de progresser, de monter tous en première. Je pense qu'il faut avoir le niveau première pour avoir le rythme déjà depuis le début de la saison des courses en première. Là, en deuxième catégorie, c'est pas le même niveau, donc on n'a pas le même rythme. L'année prochaine, on va essayer de former une petite équipe d'au moins 6 coureurs. Tout à fait, c'est ça, à 4, c'est difficile. Tout à fait. Ok, merci bien. Merci. Salut Julien. À plus. Ciao. Revenons au théâtre de Crèvecoeur-le-Grand où la température émotionnelle du côté des coureurs et leurs cadres, mais surtout du côté de l'organisation, monte. Il est temps d'ouvrir les portes et laisser rentrer tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde est à l'intérieur. Personne ne souhaite manquer ce spectacle de remise des prix, surtout pas les rois des coups de chaîne, que ce soit pour le sprint du maillot vert, les adeptes du petit braquet pour le maillot bleu de la montagne ou encore celui qui a gagné 50% des étapes, en passant par la folle journée des hommes de Sébastien Durez, je veux parler de la chérisienne bien sûr, et que dire de celui qui voulait et qui a réussi à être tout en haut de l'affiche. On ne peut pas faire plus local, il est du club de Crèvecoeur-le-Grand, il se prénomme Olivier de Saint-Fucien. Je vous parlais d'émotion, de plaisir du travail accompli, d'un effort consenti, de joie proposée.
Vous pouvez vous laisser aller, messieurs, mesdames. Décompressez, libérez-vous, versez une larme, deux larmes, 3 c'est affinité. Mais vous qui regardez, gardez les vôtres. Ou peut-être pas. Allez, libérez-vous aussi. Renommé, le département de l'Oise, champion d'évolution, Axation Ensemble Goé. Voilà le champion. Frédéric Lenormand, le président. Monsieur Kylian France, responsable de course. Frédéric Bouton, France, joueur de track, circulation et sécurité. Gilbert Sonnet, la Roche de Montreuse, Guillaume et Caroline Boucher, les écoles intermédiaires et Franck Loré pour le décor du site. Voilà, vous embrassez les frères et amis, vous êtes les rois de cœur, vous êtes les chefs des héros de l'Oise. Voilà. Moi personnellement, je suis plus que satisfait. Ça s'est bien goupillé, il y a eu des chutes, heureusement sans grande gravité, donc c'est principal. J'espère que vous êtes satisfait de votre côté. Moi je suis, comme je vous l'ai dit. Je tiens à remercier beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'on est peut-être une petite quinzaine de personnes ici, mais il y a beaucoup de monde autour de ça. Tous les bénévoles, sans exception, toutes les personnes qui travaillent au sein des villes étapes, entre autres les maires, mais aussi leurs conseillers, leurs services techniques, etc., etc. Tous les bénévoles, tous les signaleurs qui sont au carrefour, parce que je pense que vous avez pu constater que vous avez roulé aujourd'hui encore en sécurité pendant ces 3 jours, grâce aux signaleurs qui sont en poste fixe, la gendarmerie qui sont aussi en poste fixe, les motards de l'EMF ou leur motocom, plus tous les motards civils. Et franchement, je peux vous assurer que quand nous on organise dans ces conditions-là, on est serein. Et il y en a d'autres où je laisserai aider un petit peu en parler, parce que c'est vrai que moi je me souviens de plein de choses, et je vais laisser dire un petit mot. Non? Non. Ok. S'il te plaît. Ce sera c'est Serge. J'espère que vous nous entendez. Et honnêtement soutenir, et rendez-vous là-haut, et comme j'ai dit à Denis, concernant la glacière, un bébé, sans commentaire. Nous, on fait tout pour que ce soit carré, on essaie d'assurer la sécurité de tous vos coureurs. Tant qu'on y arrivera, on continuera les Roues de l'Oise. Je suis l'élément moteur, c'est vrai, grâce à tout le monde au sein de l'association. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, parce qu'on a envie d'organiser pour nous, mais pour vous aussi. Merci à tous. La flèche Malone, 10 étapes sur le Tour de France, double vainqueur à l'Alpe d'Huez, vainqueur à Saint-Lary, je me veux applaudir le plus hollandais des Picards, le plus bâtard des Français, Jan Zandberg. De l'Oise, avec André, on a pris contact dans une petite chasse. Il m'a dit, tu peux pas venir dans le fond de l'Oise? Donne la date et on va voir. On m'a donné la date, on nous donne mon numéro de téléphone. Il m'a contacté, je suis venu il y a 5-6 ans déjà. Et cette année, parce que c'est un 115 ici dans l'Oise, bonne ambiance, une bonne organisation. Tout le monde fait son travail, on se passe le vol à l'autre, les bénévoles qui sont là sur le changement, les collègues qui font un spectacle formidable, partout qui me plaît beaucoup.
je me sens un peu chez moi, mais je suis que depuis ici, je fais bien pour beaucoup d'années. Et peut-être l'année prochaine, j'espère. À bientôt. Merci. Et vous applaudissez encore. Serge Lefort, visiteur de son de France, deux fois la Ligue, une fois Sénari, la Pêche Malone, le Tour d'Espagne. Qu'est-ce qui manque? Champion olympique, champion du monde, jeune coureur. Il porte les couleurs de Crèvecoeur le Grand, Olivier de Saint-Lucien. Et quand il est en premier, il faut forcément le second et le troisième. Clairement, il connaissait le bonheur de la victoire sur la ligne de ce matin à Crèvecoeur le Grand. Florian Lindauer. Et le troisième, il portait les couleurs de Méru, une équipe qui a marqué elle aussi de son empreinte cette épreuve, classée seulement à 10 secondes. Sullivan Lemoine. Alors, on peut les applaudir et saluer. Maillot distinctif. Je vais demander aux parrains de ce classement. Le sponsor, c'est Assurance André Coué. Donc, le de la championnat de ville de Chauny, il a dominé ce classement de meilleur grimpeur. Benjamin Nomer. Alors, j'ai tout seul, le font deuxième, le font troisième, le deuxième. Il porte les couleurs du club parisien, M. Franck Dussinger. Et le troisième porte les couleurs du Val-d'Arrée, il avait brillé sur la première étape, M. Jean-Philippe Spiguler. Mais comme Spiguler Jean-Philippe est absent, le quatrième est appelé au podium, il s'agit de Romain Godelet. Voilà la photo. Meilleur grimpeur. Souris les jeunes. Souris. Alors le classement par points. Parrainé par Tampilly Démolition. Je vais laisser Franck revenir dans la salle. Le maillot vert, vainqueur du classement par points, M. Franck Dussinger. Ça dans les règlements. Son deuxième, je ne veux pas qu'il attende dans la salle, il va venir bondir comme il bondissait sur les streets. Il a connu deux fois la victoire sur ce week-end. M. Florian Lindauer deuxième. Et le troisième de Compiègne, M. David Delille. De Compiègne, troisième. Alors, il n'y a pas de troisième, on va donner au quatrième. Toi, le quatrième, tu as bien fait de venir. Monsieur Romain Godelet, encore Romain. Voilà, c'est à 20 points. Ils se sont battus comme des lions. Les voici voilà sur le podium, le meilleur sprinter classement par points. Les garçons qui ont animé l'épreuve tout au long de ces 3 jours. Franck Dussinger, premier junior. On va appeler le premier junior et le premier master. Alors là, tu changes de musique. Il nous vient de Fort-Henri pour le junior. Nicolas Lalou pour le master. Nicolas Ferrari qui fait ce tour. Avec les mains, je vous avais dit, la maquillage et les téléphones portables. Alors vous levez doucement, mais vous tapez dans les mains, c'est doux. On retourne. Voilà. Les gros trophées du jour. Nicolas Lalou Junior. Nicolas Ferré de Marseille. D'arriver à le junior, le master, t'as raison, ça c'est des super masters. Alors là, il faut faire un petit peu de cinéma. Monsieur. Aujourd'hui, le prix de la combativité à un coureur, je ne sais plus si c'était Fatopio qui devait dire que l'espoir se mesurait dans la combativité. Donc il est encore plein d'espoir ce garçon. J'espère que prochainement, il sera le lauréat et vainqueur du Tour de l'Ouest. Voilà. Merci. Un mot que je suis aussi
combatifs. J'ai fait ce que je pouvais pour effectivement représenter les couleurs du club, effectivement. Alors les couleurs du club, et puis après tu avais quand même des sports au classement général où il y avait des loulous plus organisés que toi. Effectivement, le niveau est assez relevé, donc c'est toujours un plaisir de se frotter avec les machines qui route de l'Oise. Voilà. Alors en plus d'être un combatif, eh bien, c'est aussi accompagner la jeunesse. Et les jeunesses, eh bien, c'est les fruits de l'export et c'est aussi les fruits de la passion. Je te souhaite une belle carrière. Voilà. Jean-Baptiste Flour. C'est bien Jean-Baptiste Flour. Au dernier classement, ou l'un des derniers, j'ai une communication à faire quand même. On a rencontré Monsieur le Président. Frère Fabrice. L'équipe de Méru, vous levez, vous applaudissez. L'équipe de Combien d'applaudir, on a deuxième équipe, l'équipe de Canoeur. La troisième équipe, l'équipe de Luxembourg. Voilà, on va faire comme ça, une belle photo de famille. Les combatifs, les guerriers, les durs à cuire. Voyez, c'est battu. Et ta remise de la corde, qui sont pas venus vert. Ça va les champions. Allez, la grande photo de famille. Le classement par l'équipe. Et de la musique et des applaudissements. L'équipe de Méru. Première, deuxième, l'équipe de Canoeur. Troisième, l'équipe de Secours. Alors, quatrième et cinquième, bon, puisque on est généreux, puis je crois que pour qu'une course vive, il faut de nombreuses équipes, ils en récompensent 6, c'est tout à leur honneur. Quatrième équipe, l'équipe de Mirecourt. Ils sont où l'équipe de Mirecourt? Ben oui, vous venez, Monsieur Auguet et compagnie, là, Monsieur Lindauer, Olivier, Florian. Ça c'est bien canton de Ségur, vous voyez. J'ai animé aujourd'hui, ce week-end, 2 victoires de Florian Lindauer, il y a 20 ans. Eh bien, au 21 ans, j'ai animé un titre de champion national de son père, le 6 millions Leblond. Tous les gars, ils étaient bien présents. Ils ont animé cette épreuve, ils ont pu lever avec Florian 2 fois le bras, c'est quand même pas rien, ce sont les 2 plus belles étapes. Pour ce jeune homme, c'est la 10e victoire de la saison. Donc, un garçon plein de talent. Florian Lindauer et puis Verlingen, on a trouvé le plus combatif et mon grand. Et puis du côté de, je sais pas quoi, le Messi-Pont, vous êtes où là? Ah c'est bon, alors pareil, des guerriers, des soldats, allez on applaudit l'ensemble de la troupe. On va regarder sur le calendrier comment la Pentecôte 2015 tombe pour essayer de réserver des chambres, de se masser, de se mettre de la guidoline. Non, c'est pas de la guidoline qu'on met sur les cheveux, c'est de là, je ne sais plus quoi. Quelque chose dans tous les cas, qu'on soit beau et qu'on soit sympa. Je vais appeler là, on en a choisi une, ça aurait pu être d'autres aussi. En tous les cas, vous avez réservé une bien belle ovation pour ce dernier podium. Après, on retrouvera tous les vainqueurs pour la dernière photo.
Merci à l'équipe la plus fair-play. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine parce que cette année vous avez marqué par votre style et votre vaillance les étapes. La chevisienne vite jolie. Et toujours des photos radiocycle. Le papillonnet, c'est bon? Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Tu veux pas monter sur scène? Hein? Il y a des gens là. Il n'y a pas assez de place. Voici donc Thomas Elion, vainqueur du contre-la-montre à Grandvilliers, qui est tombé ce matin. Je vais vous expliquer quand même, regardez-moi, il a gagné l'étape à Fort-Marie, donc à Fort-Marie, il était heureux, il m'a dit si je gagne à Fort-Marie, je me rase. Et comme quoi les coureurs, c'est bien des menteurs, mais ça je m'en doute un petit peu. Et puis aujourd'hui, il aurait peut-être pu se bagarrer pour la victoire, et puis finalement, il avait crevé de la roue avant, il est passé sur la ligne, il aurait pu gueuler, en vouloir à la bande entière, il passe avec le sourire, il m'a dit bonjour, je garde mon souvenir de Rosola. C'est ça aussi le fair play. Bravo champion. La chevisienne, la plus de cheville. Voilà, comme ça vous pourrez faire croire à vos épouses ou à vos fiancés que vous étiez au route de l'Oise. Et peut-être demain, deux routes de l'Oise. On se lève à la famille de le monde. Musique, champion. Le mot de la fleur, mais ça serait prétentieux de la mort, parce que tu sais que moi j'aime les fleurs, et la fleur qu'on prend l'année prochaine, on va se 2 minutes pour organiser sur le monde. Je tiens aussi juste passer un petit message à mon organisation parce que j'ai beaucoup de retours positifs des coureurs et des sportifs et je les transmets à tous les membres de l'association et à tous les bénévoles qui sont là pendant ces 3 jours. Merci à tous.